Yo, c'est Balou et deuxième vidéo de la soirée. Là, vraiment, ce soir, j'ai été inspiré par Akademix parce que il a abordé deux sujets que je trouve intéressants. Celui de Pop Smoke juste avant, la problématique elle était super intéressante. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste avant. Et une vidéo sur Megan Thee Stallion, mais en vrai ça concerne pas que Megan Thee Stallion, ça concerne un peu tous les rappeurs qui ont signé et qui se retrouvent bloqués. Alors avant de rentrer dans la vidéo, je vous demande à tous d'aller vous abonner à Rapfire sur toutes les plateformes de streaming, Apple Music, Spotify, Napster et Deezer. Il y a du monde qui nous a donné d'amour, il y a du Gucci, il y a du PNB Rock, il y a du Hey Boogie, il y a Roddy Ricch, il y a même Cardi B. Donc envoyez un maximum d'amour. Et moi, ce que je vais faire, c'est que vous m'envoyez une preuve que vous êtes abonné sur Instagram en DM. Vous m'envoyez une preuve que vous êtes abonné à Rapfire. Hein, vous m'envoyez ça en DM Instagram. Et je tire au sort à partir de 30 000 abonnés. 30 000 abonnés sur Spotify, enfin sur les playlists. Dès qu'on dépasse ces 30 000 abonnés, je tire au sort et j'envoie les cadeaux. Ça soit des shoes, des t-shirts, des ceci, cela. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sans plus attendre, on va parler de Megan Thee Stallion. C'est parti. Turn up! Bon alors sans plus attendre, on va parler de Megan Thee Stallion et de son problème de label. Alors Megan Thee Stallion, voilà, elle vient de Houston dans le Texas. Elle est signée sur le label 1501 Entertainment, on va le dire à la française, et elle est aussi, qui est signée aussi dans le label 300 Entertainment. Et là dernièrement, elle a fait une vidéo live où elle explique qu'elle est bloquée par son label 1501 Entertainment qui l'empêche de sortir sa musique, et elle explique clairement que elle, pourquoi elle est bloquée, parce qu'il y a des termes qu'elle n'avait pas compris, qu'elle n'avait même pas vu dans le contrat, elle l'a signé sans vraiment regarder, et qu'en fait elle a envie de renégocier son contrat, et depuis qu'elle a envie de le renégocier, il y a son équipe de 1501 Entertainment qui l'a complètement bloqué, et voilà son problème, pourquoi elle peut pas sortir de musique. Et en gros c'est vraiment un appel au secours, ou même un appel à la solidarité de sa fanbase pour faire comprendre à 1501 qu'il faut la laisser sortir des sons et même la laisser carrément renégocier son contrat. Et moi j'ai bien aimé l'approche de Akademix sur ce sujet où il est carrément rentré à l'intérieur, on va vraiment dans le business même de certaines structures, dont celle de Lil Uzi, dont celle de Megan Thee Stallion. Alors pour vous expliquer, elle a signé dans un label qui a été créé par un mec qui fait du baseball, voilà, 1501 Entertainment. Et voilà, ce label-là a allé chercher Megan Thee Stallion, ils ont investi sur elle, ils ont poussé. Et pour avoir plus de visibilité, ils ont signé sur un label qui s'appelle 300 Entertainment, qui est géré par Lyor Cohen, Lyor Cohen et Kevin Liles, voilà, qui sont les deux directeur et les deux fondeurs de 300 Entertainment. De 300 Entertainment, il y a YSL, il y a du monde, il y a T Grizzly, il y a beaucoup de monde dans ce label-là. C'est un label indé, mais qui est aussi big qu'une major, tu vois. Vu que Kevin Liles, Lyor Cohen, etc., c'est des mecs qui ont vraiment charbonné. Lyor Cohen, il est sur YouTube Music. Kevin Liles, il a bossé Def Jam, il a fait les plus gros trucs. Et j'ai eu l'occasion et l'opportunité de rencontrer Kevin Liles, et je peux vous dire, c'est un grand charbonneur. Il connaît beaucoup la culture rap française. C'est des mecs qui ont vraiment bossé pour que le hip-hop se bouge. Donc c'est un label indé, mais qui reste quand même un big label. Maintenant, ce label-là a donné de la force à 1500 Entertainment et à Megan Thee Stallion. D'ailleurs, quand moi j'ai interviewé Megan Thee Stallion, c'était via 300 Entertainment. Et à côté, il faut savoir qu'elle a signé en contrat de management, c'est-à-dire, voilà, eux, c'est ceux qui les produisent, mais le management à côté, c'est Roc Nation qui est géré, bon, Roc Nation, vous le savez, c'est Jay-Z. Et le problème, je pense que c'est les gars de Roc Nation, l'équipe management, qui lui ont dit, t'as vu ton contrat quand même, il doit être un peu fucked up à ce niveau aussi, ça. Est-ce que t'es au courant qu'il y a ci, ça? Et elle, elle l'a dit, elle l'a signé quand elle était jeune, elle a après vraiment lu, et elle a demandé une renégociation. Et de ce qu'il explique Akademix, c'est qu'il dit que il y a pas quelqu'un qui a raison dans cette affaire-là. C'est-à-dire que le petit label, quand il vient produire une artiste et il vient investir peut-être des millions dans Megan Thee Stallion, son but quand même, c'est de récupérer de l'oseille. C'est pas de se dire je fais blow l'artiste et derrière l'artiste se barre dans un plus gros label qui est Roc Nation, tu vois. Selon lui, elle veut pas vraiment renégocier, elle veut carrément signer
chez Roc Nation, et il explique que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits labels qui bloquent leurs artistes. C'est parce qu'ils donnent tout pour leurs artistes, et une fois que l'artiste a vraiment blow, ben l'artiste se barre dans une grosse maison de disques. Il y a un peu de l'ingratitude. Dans le cas de Megan Thee Stallion, on sait pas trop ce qu'il en est. Elle a dit que c'était juste une renégociation et que le label en face 1501, il est un peu greedy, il est un peu crevard et ils veulent tout simplement pas la laisser partir. Ils veulent la bloquer et pour la bloquer, la punition c'est on t'empêche de sortir des sons parce que tu veux renégocier. Donc non. Donc voilà. Il a donné aussi l'exemple intéressant, je trouve, de Lil Uzi Vert. Qui lui est signé chez DJ Drama et Don Cannon, qui lui aussi d'ailleurs est managé par Roc Nation maintenant. D'ailleurs, je pense que Roc Nation, ils font ça avec pas mal de gens qui ont des problèmes de contrat. Ils l'ont fait aussi avec Lil Wayne. T'as des problèmes chez Cash Money, viens, on te manage. Pour essayer de récupérer un peu tout le monde. Faut savoir que chez Roc Nation, là, dans les nouveaux, bon, il y a Vic Mensa, il y a Casanova, enfin, il y a du monde. De toute façon, tout ce qui est Roc Nation, vous allez voir mon gars Chris Iconic, hein. Il a déjà tout expliqué sur Roc Nation, il a fait tout un truc sur Jay-Z, allez le checker. C'est le frérot d'ailleurs, il sort bientôt son nouveau drop chez Iconic Market. Et c'est très chaud, j'adore ça. Ça c'était la petite passe D, t'as capté? On est en famille. Pour revenir, je suis fou, je veux pas. Si vous savez, là, je suis tout seul chez moi, mais je parle tout seul, quoi. Non, mais pour revenir sur le délire, c'est que souvent, voilà, j'arrive à me mettre dans la place du petit label et aussi dans la place à la place de l'artiste. C'est-à-dire que le petit label, il investit ses billes, il se donne, il va chercher l'artiste, il prend des risques, il sait pas si ça va fonctionner, etc. Et peut-être que le contrat, il a été fucked up au début. On sait pas, peut-être qu'il mange plus qu'il devrait manger, etc. Mais le petit label, son but, c'est pas de se faire manger par les gros, c'est vraiment de pouvoir développer l'artiste et de continuer à manger. L'artiste, son but, c'est d'évoluer et de sortir de la musique et de sortir dans les meilleures conditions. Donc je comprends que quand t'es un artiste, comme Megan Thee Stallion, t'as le petit label qui te pousse, qui te fait être là où tu es, mais t'as à côté des Roc Nation qui te font des appels de phare et qui disent, écoute, nous, c'est Roc Nation. T'es avec Roc Nation, t'es avec Live Nation. Live Nation, c'est les plus grands tourneurs au monde de concerts. T'es sur Tidal, t'es mis en avant par Jay-Z, t'es mis en avant sur plein de choses que tu n'auras pas accès si tu restes dans ton label indé, qui est pas mal, mais ça sera mieux avec nous. Donc du coup, je me mets dans la position des deux, business is business. Alors, est-ce que l'artiste a tort de vouloir bouger? Est-ce que le label a tort de bloquer l'artiste? En fait, qui a raison, qui a tort? En fait, je pense que chacun se bat pour son intérêt. Je vais vous laisser débattre sur ça, mais voilà un peu la situation actuelle de Megan Thee Stallion qui est bloquée pour pouvoir sortir sa musique. Il y a Lil Uzi aussi, même malgré qu'il ait sorti un son qui est pas mal, hein, That Way. Allez l'écouter, le son That Way de Lil Uzi. Moi, je le trouve super intéressant. Et j'aime bien ce Lil Uzi un peu chantonné. Il a dit que c'est un délire orange. J'ai plus trop compris ce qu'il a dit. Il a le délire orange, il a le délire baby plutôt. C'est plus turn-up, etc. Donc moi j'ai hâte qu'il sorte le bail. Et j'espère que ça va se débloquer pour lui, comme ça s'est débloqué pour Lil Wayne. Donc voilà, et j'espère que ça va se débloquer pour Megan Thee Stallion parce qu'on a besoin de rappeuses dans le game et elle était bien arrivée avec le Hot Girl Summer. Il faut pas que ça s'arrête parce que une erreur de contrat, ça fait mal, hein, et on le sait. Hein. On regarde Rich Homie Quan qui lui a été bloqué pendant longtemps. Aïe, 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 aïe. C'était la descente aux enfers et il a dû regarder son pote Young Thug tout niquer. Donc ça a dû vraiment lui faire mal. En tout cas, voilà. C'était une petite vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mettez-vous à la place du label, mettez-vous à la place de l'artiste. Et n'oubliez pas, participez au petit concours Rapfire. On essaye de monter à 30 000 abonnés. On essaie de faire ça en moins d'une semaine. Hein, tu t'abonnes à Rapfire, la playlist est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Tu t'y abonnes et putain, j'ai failli faire tomber mon bac. Et voilà, il y a des choses à gagner. Tu m'envoies une petite preuve en DM. On est ensemble. Gang! Tout est